À présent, Julien, on va changer de sujet. Nous sommes le 29 octobre. Le mois d'Octobre Rose touche à sa fin, mais la prévention et le dépistage du cancer du sein, c'est important toute l'année. Alors, on va revoir ensemble les basiques, comment les femmes doivent se surveiller de ce côté-là et comment même bien s'auto-palper régulièrement. C'est notre dossier santé du jour. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. Alors pour nous éclairer sur ces mesures de surveillance que toutes les femmes devraient avoir en tête, nous avons fait appel à un spécialiste, le docteur Mezoud Belkacem, médecin gériatre et membre de l'association Le Bus de la Santé. C'est Octobre Rose, on le rappelle, le mois de sensibilisation au cancer féminin et particulièrement le cancer du sein qui nous intéresse ce matin. Docteur Belkacem, bonjour. Bonjour. Quels sont les cancers féminins les plus fréquents ? Est-ce qu'il y a quelques chiffres, par exemple, pour démarrer sur le cancer du sein, notamment, il touche combien de femmes chaque année ? Alors, chaque année, on a une prévalence, on appelle ça la prévalence, c'est les nouveaux cas par an dépistés. 54 000 nouveaux cas par an dépistés. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Parmi eux, évidemment, on sait que c'est un cancer qui est très fréquent, c'est le plus fréquent des cancers chez la femme et c'est le plus meurtrier. 12 000 décès de femmes en chaque France. Année. Ça, c'est un chiffre de 2012 et on sait que cette progression-là existe, surtout depuis qu'on a eu cette pandémie. On sait que ce chiffre-là peut être dépassé dû au fait que la pandémie était là. Oui. Est-ce que les Françaises aujourd'hui en 2021 se font davantage dépister que les années précédentes ? On en est où aujourd'hui ? Alors, parce qu'on sait qu'il y a une adhérence à ce dépistage qui n'est pas encore parfaite. Hein. Tout à fait. Ce qu'on a remarqué, nous on va dans les quartiers, dans certains quartiers populaires, justement. Ce programme-là a eu pour objectif d'aller dans les quartiers, en bas des tours, notamment parce qu'on sait qu'il y a eu la pandémie, il y a eu une prévention qui reculait. On s'est dit qu'il faut aller vers eux. On a quand même 2 bus, dont un, c'est un bus de consultation et d'interrogatoire avant de les soumettre à une mammographie. Vous leur faites sur place en bas de l'immeuble, c'est génial. On vient. Vous allez chercher ces femmes qui ne vont pas elles-mêmes faire des mammographies. Pour des problèmes d'ordre socio-économique. Et on va les chercher, on leur tend la main, on leur dit « Venez, c'est gratuit ». Alors, généralement, il y a un rendez-vous qui est pris sur Octolib. Octolib, le camion rose, Octobre Rose, et elles prennent rendez-vous. Et on a également vu des patientes, on va dire des femmes qui venaient pour s'informer, qui ont vu le logo de l'autobus et se sont dit, est-ce qu'on peut quand même... On les a quand même pris en consultation. Et cet autobus, c'est le camion rose ou pas ? C'est le camion rose. D'accord. Alors, on a le camion rose. Dans ce camion rose... J'allais dire, qu'est-ce qu'il y a dans ce bus ? Alors après avoir pris éventuellement rendez-vous sur Doctolib, qu'est-ce qu'on va faire dans le camion ? Dans le camion, on reçoit les femmes qui viennent en bas de chez elles. Avant de me voir, quelquefois pendant l'attente, nous avons des ateliers. Alors, on a l'information, on donne des informations, nous avons des flyers, nous avons plein de choses. Et on a un espace atelier palpation. On a un sorte de mannequin de femmes, de bus de femmes. Beaucoup de femmes ne savent pas ou ne s'autorisent pas d'autopalpation. Donc on leur apprend sur le mannequin, absolument les bons gestes à faire sur la palpation et pas que les seins. Donc on va sur les aisselles, on regarde d'autres régions là où l'on trouve des ganglions. C'est ce qu'on recherche nous. On recherche les lésions ganglionnaires éventuellement qui sont satellites quelquefois de la tumeur. Donc il y a un espace un peu formation. Sur place. Formation. Alors c'est un autobus qu'on a aménagé, on a retiré tous les fauteuils derrière, donc on a aménager un espace pour l'attente, pour l'information et pour les ateliers. Et vers l'avant, du côté du moteur, du chauffeur, on a fait une cabine de consultation avec une table de consultation, etc. Un petit bureau. Avec ce bus, vous ciblez que des femmes qui ont plus de 50 ans, ou même si je suis jeune, genre je vois l'immeuble, je vois le bus en bas de chez moi, mais j'ai 30 ans, admettons. Voilà. Vous allez m'apprendre aussi l'autopalpation, parce que on est d'accord, c'est à n'importe quel âge qu'il faut se palper comme ça. Ce programme-là était dédié pour les femmes au-delà de 50 ans, de 50 à 74 ans. Celles qui sont ciblées par le dépistage organisé, en tout cas. Mais celles qui viennent spontanément, parce qu'elles ont vu le bus ou elles ont vu la Vous les acceptez aussi ? On les accepte, et c'est ce qui s'est passé pendant On a fait plusieurs villes, on continue à faire quelques villes en Île-de-France. Et on les accepte, évidemment, parce qu'elles demandent une information et peut-être même un examen. Parce que prendre soin de ses seins et les surveiller, c'est à n'importe quel âge, on est d'accord. Il y a plus de risques quand on est âgé, mais on peut avoir un cancer à 30 ans. Plus on détecte les choses précocement, et mieux ça vaut. Oui. Alors pourquoi c'est si crucial, justement, le dépister tôt ?
C'est crucial parce qu'on sait que plus on diagnostique et on dépiste tôt, et plus le pronostic est bon. On fait diminuer la mortalité. Ouais. On prend les lésions au début. On va les surveiller pour les femmes au-delà de 50 ans, c'est tous les 2 ans. Mais certaines patientes, certaines femmes, on les surveille une fois dans l'année dans un circuit, on va dire, dans un circuit d'oncologie médicale. C'est-à-dire, là, si on détecte quelque chose, il y a une filière spécifique vers lesquelles on les oriente. On est d'accord que le chiffre aujourd'hui, c'est dépister tôt. Plus de 80% des femmes vont guérir. C'est ça, surtout qu'il faut dire aux femmes qui nous écoutent. Plus, quand c'est dépisté tôt, c'est plus de 90% de guérison. Si vous faites dépister tôt, dans 9 cas sur 10, vous allez guérir. Absolument. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est très important. C'est ça qu'il faut souligner. Et c'est pour ça que l'on multiplie on va dire, ces programmes de dépistage. Il y a Octobre Rose, bien sûr. Mais c'est toute l'année le dépistage du cancer du sein. Et certaines femmes nous l'ont rappelé. Pourquoi vous ne faites qu'octobre? C'est vrai, il faudrait que ce soit toute l'année. Docteur Belkacem, on va rester encore un petit peu avec vous. On va apprendre ensemble les bons gestes. C'est quoi une bonne autopalpation? Comment la réaliser chez nous? Parce qu'il y a une bonne façon de faire. On va faire un atelier, nous aussi. Exactement. On va détailler tout ça sur Europe 1. Europe 1, 11h, 12h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on prend soin de votre santé et surtout de celle des femmes en ce moment précis. Le mois d'Octobre Rose, mois contre le cancer du sein, se termine, mais les bons gestes concernant cette maladie, c'est toute l'année qu'il faut les avoir en tête. Alors on fait le point avec le docteur Mezoud Belkacem, médecin gériatre et membre de l'association Le Bus de la Santé. Alors vis-à-vis du risque de cancer du sein, quel que soit l'âge de vos patientes, docteur, vous commencez toujours, je crois, par un interrogatoire pour connaître notamment les antécédents, parce que en fait si ma mère a eu un cancer, ma tante, ma sœur, je suis pas dans le même risque que ma voisine par exemple, c'est ça? On dit que c'est un facteur de risque, c'est ce que l'on recherche, les antécédents personnels évidemment, mais également les antécédents familiaux. Et à partir de combien on considère qu'on a des antécédents familiaux? Parce que si ma vieille tante éloignée en a eu un, ça compte pas forcément, non? On recherche les antécédents familiaux proches. Alors, c'est la mère, la grand-mère, la sœur, la fille, si on est mère, la tante, et quelquefois le père. On oublie. Voilà. Oui. Donc, on pose. Alors, c'est important parce que on le sait. Si vous avez une grosseur dans le sein, vous allez vous inquiéter. Et si dans la famille, il y a eu déjà du cancer du sein, c'est un facteur de risque. Et pour ces femmes, on va plus loin, on va les surveiller beaucoup plus précisément. Avec des mammographies, des échographies éventuellement plus régulièrement. Des mammographies assez proches, et elles rentrent dans un circuit de surveillance particulière. On fait même un diagnostic oncogénétique pour chercher un facteur génétique qui existe, on sait. Un gène, un BRCA1 ou BRCA2, si vous avez déjà entendu le terme. Cancer 1 and 2, c'est le BRCA français 1 et 2. C'est la prédisposition génétique qu'avait Angelina Jolie, dont on a parlé il y a quelques années. Très bien, voilà. Mais ça, c'est important de rechercher ce genre de facteurs, mais il n'y a pas que ça, il y a l'environnement. Il y a l'environnement alimentaire, diététique, le poids peut-être, ça compte, le poids, l'obésité, les médicaments, l'absence d'exercice physique, c'est tout ça que l'on va. Ce questionnaire et cet interrogatoire que l'on fait auprès de ces femmes est important de façon à détecter. Alors, il y a l'imagerie qui vient juste après, mais c'est important d'interroger ces femmes. Très souvent, on n'en parle pas dans les familles. On peut avoir des discussions, évidemment, mais la tante ne va pas vous parler de sa tumeur ou de sa boule ou de son kyste. En tout cas, c'est important de se renseigner auprès des femmes de sa propre famille. Donc, l'interrogatoire délie un peu les langues et on recherche ses antécédents. C'est très important. Le dépistage commence comme ça. Oui, alors ça, c'est le dépistage. On a compris 50 ans s'il n'y avait pas de problème et beaucoup plus tôt, évidemment, si on avait dans la famille. Mais il y a aussi l'autopalpation qui est si importante. Est-ce que vous pouvez nous assurer qu'en s'autopalpant soi-même, on peut trouver un problème? Est-ce que ça suffit? Alors, ça suffit à votre niveau. Ça va révéler peut-être une grosseur que vous n'avez pas suspectée, qui peut être indolore, ça peut passer à l'as, comme on dit. Boule, elle ne fait pas forcément mal. Elle ne fait pas forcément mal, mais quelquefois, vous la touchez, elle est là, elle persiste, elle grossit, elle peut être douloureuse, il peut y avoir des ganglions. Alors, on ne pense pas souvent... Il faut aller palper jusque sous les bras, sous les aisselles. Les aisselles, ce sont la région axillaire, il faut la palper. Pourquoi il faut aller palper? Parce qu'il peut y avoir... Le cancer peut aller jusque-là, en fait, c'est ça. Ce qu'on appelle, nous, la chaîne ganglionnaire
on recherche un ganglion qui est souvent sentinelle, c'est-à-dire il est précurseur de la tumeur, ou quand la tumeur diminue un petit peu, le ganglion est quand même inflammé. C'est celui-là que l'on recherche. Et comment également. on fait l'autopalpation? Alors, Comment ça se passe? Elle veut la pratique. Hein, Bah Julia, La là. pratique, vous êtes assise, c'est bien de le faire sur une chaise. Moi, je le fais souvent sur une chaise. Moi, je le fais parce- sous la douche, voilà, moi. Je suis voilà. debout, c'est pas Et bien? Non, vous pouvez, mais Ouais. assise parce que vous êtes plutôt détendu. D'accord. hein. Pas allongé, Alors, en tout cas. voilà. Avant de faire une autopalpation, vous regardez la symétrie de vos seins. Est-ce qu'il y en a un qui est plus gros que l'autre? Est-ce que le mamelon a bougé? Est-ce que l'aréole... Avant de les toucher, on les surveille, on les observe. On regarde Ouais. s'il y a un changement. Vous pouvez avoir ce qu'on Pourquoi il appelle pourrait y avoir quoi comme changement à une vue? peau d'orange, par exemple, Ouais. quelque chose, voilà, la peau d'orange, La vous savez texture ce que de la c'est. peau qui change ben, à un c'est endroit. ça. Et là, Une oui, je sais ce que coloration, c'est. une sorte de grain de beauté qui a bougé. Ah, ça peut être, voilà. Et Un écoulement au niveau un d'un écoulement, et mamelon. voilà, c'est un des signes que l'on recherche, c'est ce qu'on appelle suintement écoulement. Ça, c'est pas Ça- normal. C'est pas Ça doit normal, alerter, non. ouais. C'est pas normal. En dehors des périodes de l'allaitement, c'est pas normal. Vous ayez, voilà. Bien sûr. Un mamelon qui se rétracte un peu aussi, Alors, ça, la c'est un signe, rétraction, non? c'est assez fréquent d'ailleurs. Parmi les signes que l'on recherche, vous avez un mamelon qui se rétracte et qui peut rentrer à l'intérieur du sein. Vous savez, D'accord. c'est une attraction. On sent qu'il y a une zone fibrineuse Ça peut être un derrière. signe de cancer Voilà. du sein. Ouais. Et c'est un des signes que l'on recherche, que l'on regarde. Voilà. On utilise aussi une loupe, hein, quelquefois sur des lésions microscopiques ou que l'on détecte plus ou moins, que vous avez, que l'œil nu. Hein, votre La œil- loupe, on va la laisser au Voilà. médecin. Alors, En tout cas, nous, ce qu'on peut faire, voilà. nous, chez Ce nous. que vous voilà. pouvez faire, c'est vous palper. Alors, comment on se palpe? Alors, on se justement. palpe. On prend son sein. Mhm. Alors, on va autour du mamelon chercher ce qu'on appelle. Alors, nous avons des glandes mammaires. C'est celles-là qui durcissent un petit peu, qui deviennent fibrineuses, et qui dégénèrent plus tard. C'est ça que l'on va rechercher en premier lieu. C'est la fameuse grosseur qui soit est douloureuse, ou pas douloureuse. On masse comme un cadran C'est ça. de montre, on fait tout le tour. Le hein. sein, c'est 4 cadrans. Voilà, c'est Alors, ça. le médecin va voir tous les cadrans, supéraux, internes, supéraux, externes, etc. Donc, vous faites les 4 cadrans, vous prenez votre glande, vous la palpez doucement. Hein. Si ça fait mal, vous tombez sur quelque chose, éventuellement. Vous faites cette palpation douce. Et ensuite, il faut se palper aussi sous les aisselles. Sous les aisselles, comme vous nous Sous les l'aviez dit. aisselles, bien sûr, on cherche ce qu'on... Nous avons tous des chaînes ganglionnaires, c'est celles-là qui réagissent. Quelquefois, elles sont même là avant la tumeur. Mais Bon, ça, à quel moment du cycle, par exemple? Parce que j'imagine que... Quand on a Alors, les règles, on a les seins un peu durs, c'est peut-être ça, pas le bon c'est ça, moment. c'est ce non qu'on appelle, nous, les mastodinies. Les seins durs, vous les avez quand il y avait avant les règles. Quelquefois, vous avez ces seins qui durcissent, hein, c'est une montée laiteuse, etc. Ou quand il n'y a pas de montée laiteuse, c'est pendant les règles. C'est pas à ce moment-là qu'on palpe. hein. Non, alors quand c'est hyper douloureux, généralement, la femme va consulter parce que c'est pas normal. Elle a demandé à ses copines ou autour d'elle. On lui dit non, c'est supportable. Mais quand c'est hyper douloureux, c'est quand même un signe qu'il faut aller consulter. Pourquoi, comment? Il y a peut-être quelque chose en dessous. Il faut palper, il faut regarder, il faut faire une mammographie. Donc on palpe plutôt une fois par mois, mais en dehors des menstruations. On est d'accord. Oui, hein, c'est il y a- quand les seins il y a- sont dans la il faut que texture ce soit- normale. Quoi, voilà, on va dire. il faut se palper une fois tous les mois, tous les 3 mois. 2 fois dans l'année, c'est très Et bien. s'il y a un Voilà, doute s'il n'y a rien auparavant. Par contre, si on a découvert un petit kyste, on va dire, qu'on a palpé. On s'affole pas non plus, on est d'accord, parce que c'est pas systématiquement un cancer du sein non plus. Non, on c'est peut pas avoir systématiquement ouais. un cancer du sein. Le cancer du sein, on ne sait, la fréquence du cancer du sein, c'est après 50 ans jusqu'à 75 ans. On sait que c'est là qu'il est le plus fréquent. Oui. Je vous propose qu'on passe aux questions de nos auditrices pour vous. Allons-y. Barbara, 64 ans, qui nous a appelé au 3921, elle dit « Je dois repasser une mammographie la semaine prochaine, mais je me demande si à la longue, cet examen peut provoquer un cancer en lui-même. Est-ce que c'est pas trop irradiant? Est-ce qu'on en est certain ?» Alors, c'est une très bonne question parce que beaucoup de femmes se la posent en se disant les rayons, mais bon, c'est peut-être provocateur aussi, facteur de risque de cancer. Oui, ça existe, c'est infinitésimal, ça existe, hein, mais... Alors, actuellement, on a des appareils assez poussés. Alors, en plus, c'est français. Je vais vous dire, c'est cocorico. Super. Voilà, le scénographe, le mammographe, c'est une invention française qui date de 66 et qui, depuis 87, c'est un de nos plus grands partenaires. C'est celui qui nous accompagne pendant ce programme de dépistage. Donc, on a un camion avec un scénographe très poussé qui a été domotisé, qui a été robotisé, qui a été mis de façon ergonomique au niveau de la femme, de façon à ne pas avoir mal. Et c'est des joysticks que l'on bouge. C'est la femme qui va diriger. Ouais, c'est la pas femme mal. qui sert, Voilà, qui met la sert puissance. pour ouais. éviter les pressions, etc.
Et l'irradiation, puisqu'on en revient, elle est très faible. Elle est même 10 fois même plus faible que les anciens mammographes qui faisaient peur, qui faisaient mal, etc. etc. Bon, de toute façon, en respectant tous les 2 ans à partir de 50 ans, logiquement, il y a plus de bénéfices que de oui, risques. Le bénéfice est là, c'est-à-dire il faut le faire régulièrement, il y a un rythme. On va prendre une dernière question. Il y en a encore une pour vous de Carmen sur notre compte Instagram qui demande est-ce que l'hygiène de vie peut avoir un impact sur le risque de développer un cancer du sein? Alors vous en avez déjà parlé, mais elle parle surtout du risque par rapport à la consommation d'alcool. Elle a lu ça, mais elle ne voit pas le lien avec le cancer du sein. Elle pensait que c'était pour son foie qu'il y avait un problème. Oui, le foie bien sûr, le pancréas bien sûr, on le sait, mais sur le cancer du sein, on sait que c'est un facteur de risque. J'ai parlé d'environnement, de l'alimentation et de la diététique. L'alcool aussi. L'alcool, le tabac, les drogues, c'est ce que on cherche en facteur de risque. Il y a 67 facteurs de risque, mais un peu plus même, entre 67 et 70 facteurs de risque connus. Les plus importants, il y en a entre 7 et 10, c'est ceux-là que l'on cible et qui sont les plus fréquents, mais l'alimentation, la diététique est très importante à surveiller. Voilà. Une dernière question, docteur Cédric sur Twitter qui demande est-ce qu'une morphologie de sein est plus à risque qu'une autre? En clair, est-ce que les femmes avec des seins de taille importante sont plus à risque que celles qui ont des petits seins? Du tout. C'est pas une question de taille, c'est une question de morphologie interne. Ce sont nos glandes qui évoluent avec l'âge. Une question de densité mammaire peut-être, mais pas de taille. Une densité mammaire qui va évoluer avec l'âge. Et c'est cette densité qui fait qu'on va avoir un sein un peu plus fibrineux, qui devient kystique quelquefois. Et c'est de là qu'il soit petit, gros, rond, en poire. On les surveille tous. S'ils sont symétriques, même s'ils sont lourds, gros, c'est pas ça qui fait. Petit, gros, chouchoutez-les, palpez-les et allez vous faire dépister surtout. Du sein et les lésions précancéreuses que l'on essaie de détecter. Merci beaucoup, docteur Belkacem, d'avoir répondu à nos questions. Et merci pour tous ces conseils, ces infos pour toutes les femmes, quel que soit leur âge. Le cancer du sein et sa surveillance, c'est vraiment l'affaire de toutes, on l'a compris. Merci encore.